On a une base fixe à peu près 25-30 personnes, donc techniciens, artistes confondus, puis ça dépend en fait aussi des mouvements, il y en a qui partent, qui restent. Tu vas halluciner comment c'est. C'est mon métier, donc s'il n'y avait pas de chapiteau, je ne serais pas là. J'ai commencé à danser dans le chap d'abord. Et j'ai pu participer donc aux premiers déplacements, aux premières implantations du chapiteau à l'époque. La première pièce que j'ai créée ici au pays, ça a été sous le chapiteau. Et je me suis dit, c'est ça. C'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Le chapiteau de Nouvelle-Calédonie a posé ses valises à Point-Bout la semaine dernière. Une bouffée d'oxygène pour cette structure dédiée au spectacle vivant, ainsi que pour le public de la zone VKP. À l'heure où certaines structures dédiées à la culture ont été incendiées ou vandalisées, le chapiteau de Nouvelle-Calédonie est encore sur pied. Il tient bon et nous l'espérons pour le plus longtemps possible encore. Mais alors il faut le dire, suite aux émeutes, c'est toute la programmation du chap depuis le 13 mai qui est tombée à l'eau. Alors cette unique date, cet unique rendez-vous dans la commune de Point-Bout tombe à point nommé. Bienvenue dans Culture Libre, l'émission culturelle qui ne campe pas sur ses positions et qui au contraire tente de bâtir des ponts. Rock Block Man, on ne peut plus passer mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Rock Block Man, mais la route est bloquée, y'a du bois sur le chemin, ça sent le pneu cramé. Rock Block Man, on ne peut plus passer mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Le chapiteau de Nouvelle-Calédonie, c'est avant tout une grande famille. Et ce soir, nous avons choisi de donner la parole à certains de ses membres pour avoir leur ressenti, leur vision, à l'heure où la culture tente encore de survivre par tous les moyens. Ça semblait important pour nous de répondre à l'invitation parce que par rapport à ce qui se passe en ce moment, la voix des artistes, elle est importante aussi dans le pays. Artistes et techniciens se sont prêtés au jeu. Ils nous racontent le chap, comme on dit ici, avec leurs propres mots, leur propre vécu. Mais alors quel est le lien si particulier que ces techniciens et artistes entretiennent avec cette structure mobile pour le moins originale? Et comment envisagent-ils l'avenir? Ce sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette émission. Ah là, pour faire mon cadre de mât avec la paille, on va faire sortir la toile pour lui donner une forme avec 4 pics. Et du coup, voilà. Et là, on est bien, mais on a encore beaucoup de travail. Le chapiteau représente une aventure humaine, artistique, qui rassemble et fait converger les forces créatrices de ce pays. C'est comme un poumon de vie artistique qui se déplace quoi, sur tout le territoire. La rencontre d'un autre public que celui du spectacle, que celui du public qui est habitué aux salles de spectacle, être à la rencontre de la population, des villages, de la population des quartiers, de la population et donc c'est ce qui est fort avec le chapiteau. C'est ce en quoi je crois aussi, je sais que le spectacle il soit partagé au-delà aussi de barrières par exemple économiques, quoi. Tout le monde n'a pas les moyens déjà de s'acheter des places à 1500, 2000, 3000 francs. Ce qui est intéressant, c'est que du coup dans le cirque on aime un peu toute discipline et du coup le chapiteau c'est une salle de spectacle itinérante. Les enfants qui participent à l'atelier cirque, j'en ai une vingtaine, c'est des enfants des centres aérés, des tribus de Wailou. On est dans l'initiation du coup mais aussi dans la préparation d'un spectacle. Je pense que c'est aussi la forme en fait du chapiteau. C'est un chapiteau de cirque donc c'est... Puis bon, là, c'est aussi la circularité, je sais pas, mais à la base, c'est quand même quelque chose de populaire, les cirques, quoi. Et c'est, je pense, plus accessible. Si ça existe le chapiteau, c'est qu'il y avait un besoin. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il n'y a pas forcément d'infrastructure qui est fait vraiment pour accueillir des spectacles. On a des conditions d'une salle de spectacle professionnelle, mais dans des lieux, je pourrais dire insolites, en tribu, où il y a
pas forcément du courant tout le temps, il n'y a pas forcément de l'eau tout le temps, mais il a toujours réussi à nous mettre dans des conditions vraiment plus qu'acceptables carrément. Là, par exemple, on a des ponts lumière, on a vraiment tout le matériel pour avoir une qualité de son, une qualité de lumière qui soit optimale. Et ça, c'est important parce qu'on manque cruellement de lieux de diffusion et le public est très restreint en Calédonie, donc c'est compliqué. Donc ça permet d'aller partout pour des publics qui ne verraient pas sinon nos spectacles. Et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Je déclare la famille Wallace ouverte. Ce n'est pas un cirque en lui-même, c'est une salle de spectacle itinérante où on accueille toutes sortes de cultures et du coup un beau mélange se crée à chaque fois. Alors, le concurrent est arrivé. Le chapiteau, c'est surtout les humains qui le constituent. Ce sont les rencontres et les réflexions qu'on peut avoir sur notre société et sur les arts et la culture en Nouvelle-Calédonie. C'est très enrichissant. Il y a des volcans vigilants, des volcans qui aboient, montant la garde au seuil du Graal et des peuples. Depuis la semaine dernière, depuis le premier jour de l'ouverture du chapiteau ici à Point-Bout, on a vu beaucoup de gens venir. Là. Le premier jour, je crois que c'était le nombre de publics record que le chapiteau a connu depuis. On était à 300 personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ont besoin de voir autre chose, avaient besoin, dans le contexte actuel, avaient besoin de voir autre chose. Et l'art permet ça de s'évader, permet de rêver quand tout brûle. Entre nos pères, nos mères et cette toute petite Europe qui débarquèrent pour conquérir, encore et conquérir, à coups de feintes, de fouet et coups de bottes. Choc, ce fut un choc. Puis aussi l'ambiance, on vit là depuis une semaine, on est ensemble et on a fait le chapiteau ensemble, on a monté ensemble, on mange ensemble. Donc c'est aussi cette communion-là qui fait que c'est une famille en fait, le chapiteau, c'est une famille. Et puis c'est comme un peu un petit laboratoire aussi. Nous on est une salle de spectacle qui se déplace, mais c'est aussi un endroit où les artistes ils viennent pour se produire du coup. Et aussi c'est derrière dans les backstage, en off. On rencontre les autres artistes et en fait c'est des discussions qui sont tellement riches, tellement pleines d'idées différentes, de styles d'art différents, de façons de penser différentes. Du coup c'est un gros laboratoire où vraiment tu as beaucoup d'acteurs. Pour continuer dans le laboratoire, des chimistes qui sont là et tout. Là on est en mode pause avant le spectacle. On est chacun dans des groupes à peu près différents. Galoy il est dans Résurrection, Malaki il est dans UBC avec moi et Yo c'est un ancien danseur de Saiyan. Mais pour la compagnie on sort des crews et on travaille ensemble. Voilà, le soir, le matin aussi autour du café, c'est aussi des moments en fait qui sont propices aussi pour les artistes, que ce soit les générations les plus jeunes ou les plus âgées, de se rencontrer, de parler, de faire des connexions et après peut-être plus tard créer des choses ensemble quoi. J'étais victime d'un suicide non consenti. Je ne voulais pas souffrir, je voulais vivre et guérir. J'avais encore des choses à dire. En tant qu'artiste, c'est une façon différente de travailler par rapport aux salles, sans citer les noms, les grandes salles quoi. Et aussi après, j'ai travaillé du coup avec le chapiteau en tant que service civique, du coup en tant que technicien, en tant qu'accueil public. Et voilà, c'est une expérience très enrichissante parce que je vois l'autre côté, l'envers du décor, les gens qui sont derrière la scène, derrière les lumières par rapport à nous qui sommes sur la scène devant le public. En fait, il y a un grand rouage derrière que le public ne voit pas forcément. Et le chapiteau, c'est une grande famille en fait qui travaille ensemble.
Le seul endroit où on pourrait dire terre de parole et terre de partage. Ça a changé ma vie parce que je suis loin de chez moi la moitié de l'année presque. Quand même pas la moitié de l'année, mais c'est l'itinérance quand même, c'est un mode de vie qui est très particulier. Ce qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est que ce qu'il y a dans le chapiteau, il y a des spectacles. Et ça n'existe que parce qu'à un moment donné, des gens se sont réunis dans un lieu et se sont dit on va s'enfermer voilà, quelque part et on va travailler pendant 1 mois, 2 mois sur un spectacle. Et le spectacle va naître et va pouvoir là être montré aux yeux de tous. Des spectacles, des créations qui questionnent la société. Et là, actuellement, qui peuvent questionner ce qu'on vit actuellement au pays. Et donc, voilà, ce qu'on souhaite au chapiteau, c'est qu'il puisse continuer à accueillir le public pour faire rêver, mais aussi faire réfléchir, se questionner, se regarder et peut-être voir un peu plus clair dans tout ce bordel. Pour peut-être développer encore plus de réflexion sur le pays, que ce pays ne marche pas comme ça, donc à un moment, faut peut-être s'enlever le cocotier de la main et puis voir d'autres choses. Je pense que beaucoup de communes qui accueillent depuis déjà plusieurs années le chapiteau ont bien conscience de l'utilité de cet outil, de son importance. On espère qu'on va pouvoir continuer, quoi. C'est pas juste parce que c'est un projet qui nous dépasse, nous par exemple les salariés de l'association. Il y a toute une économie en fait autour du chapiteau aussi. Donc si ça s'arrête le chapiteau, c'est aussi des artistes qui se retrouvent sans ou avec moins de possibilités de diffusion de spectacles. Et il faut faire tout notre possible à tous les niveaux pour que le tissu associatif, à tous les niveaux, en particulier donc artistique, tienne et ne se déchire pas. Sinon, il faudra recommencer à zéro, on revient 50 ans en arrière et ce serait dommage avec toutes les forces vives et les compétences qu'on a ici et les talents. Ce serait du gâchis, donc j'ai bon espoir. Après, c'est aussi peut-être un moment le moment aussi de se re-questionner, en fait, de re-questionner le projet, quoi. Enfin, c'est juste une réalité, on a besoin de ça dans le pays pour plein de choses. L'ouverture d'esprit, les discussions, les partages et les façons de voir la vie, parce qu'on ne voit pas la vie que d'une seule façon. Surtout ici, donc il faut mélanger les choses. Quand j'ai connu le chapiteau, c'était gratuit l'entrée. C'est différent du coup. C'est ça qui était intéressant. C'est vraiment nous qui allons vers le public. Voilà, nous on fait ça. Vous aimez bien ou vous aimez pas, voilà, nous on vient montrer. Là en mettant même un prix libre, même un truc, un appel aux dons. En même temps c'est par rapport aux institutions qui du coup ne subventionnent plus à hauteur des attentes de la population. On est obligé du coup d'arriver à ça. Mais ça dénature du coup un peu notre amour de partager nos messages en vrai. Parce qu'en vrai on court pas après ça là, mais on est obligé de vivre. On teste des choses en fait, là on est en train de voir comment on peut se réinventer parce que c'est pas tout de vouloir ne pas disparaître, mais du coup il faut aussi se donner les moyens d'exister quoi, de rester. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en la compagnie des membres du chapiteau. On leur souhaite longue vie et merci à eux de s'être prêtés au jeu. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Culture Libre. Rock Block Man, on ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Rock Block Man, mais la route est bloquée, y'a du poids sur le chemin, ça sent le pneu cramé. Rock Block Man, on ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés.